Petit message avant de commencer la vidéo, de base je devais vous sortir une autre vidéo sur le nouveau fast-food de Fast Good Cuisine, mais au moment de récupérer ma commande, Deliveroo l'ont complètement annulé sans aucune raison. Du coup je me suis retrouvé sans commande et cerise sur le gâteau, une commande non remboursée. Je sais pas ce qu'ils attendent pour me rembourser, sachant que si j'aurais eu ma commande, j'en aurais fait une vidéo. Là j'ai rien reçu et j'ai pas été remboursé, donc c'est la première et la dernière fois que je commanderai sur cette application de merde. Ne vous inquiétez pas, de mon côté, je vais faire le nécessaire pour faire la vidéo ce week-end et vous la sortir la semaine prochaine. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo sur le nouveau fast-food de Fast Good Cuisine. Je vous laisse avec les nouveautés de chez Pizza Domino's. Salut à tous, c'est Clark. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dégustation des nouveautés de chez Domino's Pizza. À la carte, 3 nouvelles pizzas. Sur les 3, j'ai décidé d'en prendre que 2. La troisième, sortait moins du lot. Les 2 autres, par contre, elles me donnent grave envie. Mais avant de les découvrir, plus la petite nouveauté côté sucré, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un like, à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces nouveautés. Checkez ma description, tous mes réseaux sociaux s'y trouvent. On part maintenant à la découverte de ce que j'ai pris en commençant par les 2 pizzas. Elles sont là. Petite précision, on est mardi, donc que ce soit les tailles M ou large, c'est le même prix, 7,99 € ou 8,99 €, je sais plus. Pour chaque pizza, les 2 nouveautés, je les ai eues au même prix. Autre nouveauté, ça concerne le côté sucré et c'est une calze sucrée, j'en ai jamais testé encore. Hop, c'est juste ici, j'ai vraiment hâte de tester ça. C'est une calze choco banane. Franchement, ça a l'air incroyable, on va découvrir ça en fin de vidéo. De souvenir, elle m'a coûté 3,90 €. La pizza que j'ai décidé de ne pas prendre, c'est la Divine 3 fromages pizza. À l'intérieur, vous allez y retrouver de la crème fraîche légère française, de la mozzarella, des oignons, de la raclette française et de l'emmental français. Donc ça ressemblait à une pizza très classique. Elle est juste ici et je me suis dit non, il y a mieux. Et du coup, ils ont fait mieux. Les 2 autres, elles donnent vachement plus envie. On va découvrir la première pizza. Wouh, elle est juste ici. Waouh, magnifique. J'allais faire une connerie. Hop. Je vais essayer de bien vous montrer. Donc de souvenir, ça c'est là. J'ai le descriptif de la pizza sous les yeux. C'est bien la surprenante raclette miel. À l'intérieur, on va y retrouver de la crème fraîche légère française, de la mozzarella, des boulettes de bœuf assaisonnées, de la raclette et des oignons avec du miel français. Franchement, ça donne super envie. Et on passe à la dernière pizza. Donc c'est la raclette authentique. Waouh, ah ouais, incroyable. Elles sont belles, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. À l'intérieur de l'authentique raclette pizza, on va y retrouver de la crème fraîche, de la mozza, du bacon, de pommes de terre sautées, du fromage à raclette. Franchement, il y a pas mal de choses avec des petits oignons. Je vais mettre là, hop, raclette authentique de côté. Et on va passer à la dégustation de la, j'allais dire chèvre miel, mais non, c'est la miel raclette. Je vais y arriver. Donc on va les petits émincés de bœuf. Je vais goûter une part sans sauce piquante pour commencer. C'est parti. Je vais retaper un croc dans la pizza. Regardez le croc que je vais taper avec le bœuf émincé. J'ai l'impression qu'ils ont oublié de mettre le miel. Et le fromage à raclette, on le sent pas forcément. Je retape un croc. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune saveur. Il n'y a que la crème fraîche et la pâte de la pizza. Je retapais des crocs, mais... Je suis en plein doute là, regardez. Il n'y a pas de fromage à raclette, j'ai l'impression. Et le miel, j'ai pas l'impression qu'ils l'ont mis sur la pizza. Je vais regoûter encore une fois, mais... On sent bien les oignons. La crème fraîche, elle est incroyable. Je pense qu'ils ont oublié le fromage à raclette. Je vais regarder le descriptif de la pizza, ça m'intrigue. Parce que pour moi, il y a écrit raclette miel. C'est qu'il y a du miel et de la raclette. Je pense vraiment qu'ils se sont trompés. Ils ont oublié le fromage à raclette. Regardez, hop, hop.
Bah oui, j'ai l'impression, oui, ils ont oublié la raclette et le miel. Ce qui fait l'originalité de la pizza. Je vais retaper un croc dans cette part. C'est super dommage parce que bah, c'est la pizza qui sortait le plus du lot avec son originalité, chèvre miel qu'on a l'habitude de connaître et la raclette miel, mais il n'y a pas de miel ni de raclette. Hmm. Peut-être qu'ils ont mal fait la pizza, j'en sais rien, mais je vais goûter. On sent très légèrement le miel et le fromage à raclette, c'est un fromage qui est de base sans fort. Là, on le sent pas, c'est super bizarre. J'ai l'impression de manger une pizza qui n'est pas la bonne. On va passer à la raclette authentique où là, il y a vraiment du fromage à raclette. On peut le voir à la caméra, hop, les petites croûtes orangées et tout. Je vais en goûter une parce que ça m'intrigue de ouf. Donc là, on peut apercevoir les pommes de terre. Déjà, dans cette pizza, on sent plus de saveur et les pommes de terre, elles ont un très bon goût et une très bonne texture. Je viens de prendre une part avec pas mal de fromage et je pense que c'est du fromage à raclette. C'est parti. Le fromage à raclette, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop de goût. On sent plus la crème fraîche et la texture que le fromage à raclette, c'est dommage. Je vais mettre un peu de sauce piquante pour relever le goût de la pizza parce que elle a pas forcément de goût, pas de peps, on va dire. Hop. Et moi, j'aime bien tout ce qui est piquant. On va choisir une belle part. Hop, regardez-moi ça, le bon bacon avec des pommes de terre, du fromage à raclette. Hein. Il y a la croûte du fromage à raclette, mais il est pas si fort que ça. C'est bizarre. Petite pause coca pour bien se rafraîchir. Hop. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de manger des parts, c'est un truc de ouf. Je commence à être calé, mais il y a la nouveauté choco, là, sucré, banane choco qui m'attend. Mais j'ai quand même envie de retaper des crocs parce que ça m'intrigue. Je cherche le goût de la raclette. Je vous cache pas que je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pris. Ça avait l'air super bon. Avec du fromage à raclette, on sait que c'est un fromage qui sent fort. Mais là, dans la première pizza, le chèvre raclette, j'ai pas du tout senti le fromage à raclette, pour être honnête. Je sentais les mincées de bœuf, les oignons, la crème fraîche super bonne avec la pâte, ça se marie super bien, mais pas de fromage à raclette, ni de miel. Super déçu. En ce qui concerne la deuxième pizza, on sentait un peu plus les saveurs avec la texture de la pomme de terre que j'aimais beaucoup. La crème fraîche toujours aussi présente, toujours aussi bonne. La pâte qui se mariait encore une fois super bien avec la crème fraîche. On sentait les oignons, tout comme dans la première pizza, mais déçu du fromage à raclette. Il était présent, mais sans être là, on ne le sentait pas forcément. J'ai rajouté de l'huile pimentée, ça a pimenté les choses, entre guillemets. C'était mieux, mais tu te dis pas, c'est une pizza avec de la raclette dedans. Je vous jure que ça avait pas trop le goût de raclette. Je suis déçu un peu de ces nouveautés, car je m'attendais à mieux. Mais on peut se rattraper, peut-être, avec la nouvelle. Elle est où? Elle est là. La nouveauté côté sucré, banane choco, c'est une calze. Hein. Ils font les calzes salées, maintenant les calzes sucrées. Ok, ça ressemble à ça, c'est tout mignon, c'est tout petit. On va la sortir. Hop, ça ressemble. Wow, c'est bouillant. C'est bouillant. Le chocolat, il doit être super méga chaud. Wow. Ok. Faut savoir que moi, tout ce qui est banane, Nutella ou chocolat, c'est super bon. Ça se marie tellement bien. L'intérieur, oula, ça ressemble pas à un truc mangeable. C'est parti. Le chocolat, on le sent bien, il est bon. Mais par contre, la banane chaude, c'est spécial. J'avais jamais goûté, c'est un peu de la bouillie banane. Ça se marie pas trop bien. Mais le chocolat, on le sent bien.
Niveau de texture, c'est un peu de la bouillie. Et c'est une banane chaude que je suis en train de manger. C'est la première fois que ça m'arrive et je suis pas trop fan. Mais le chocolat, on le sent vraiment bien. La pâte classique, c'est plus adapté pour le sucré que le salé. En vrai, j'ai connu meilleur comme mariage banane chocolat, d'autres déclinaisons de recettes pour ce mélange-là. Après, c'est à tester, 3,90 €. Je vous cache pas que je reprendrai aucune de ces nouveautés hors vidéo. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à me dire en commentaire si vous avez testé ces nouveautés, ce que vous rejoignez mon avis concernant les pizzas salées ou la nouvelle calze sucrée. N'hésitez pas à checker ma description, tous mes réseaux sociaux s'y trouvent et on se retrouve, je l'espère, pour la vidéo de Fast Good Cuisine la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir la notification, pour être au rendez-vous de cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!